La Banque populaire de Chine a annoncé une diminution des taux d'intérêt sur les prêts dans les institutions financières à partir du 6 juillet. Ainsi, le taux d'intérêt sur les dépôts à un an baissera de 0,25 points de pourcentage et le taux d'intérêt sur les prêts à un an diminuera de 0,31 points de pourcentage. C'est la deuxième baisse des taux d'intérêt effectuée par la Banque populaire de Chine en moins d'un mois. Selon les experts, le PCC est en train d'ingurgiter du poison pour étancher sa soif. Pour maintenir la stabilité, le régime prend des mesures pour protéger ses 8% de PIB et abaisser le taux de chômage. Voici notre dossier interdit du jour. Wang Jingwen, un analyste en macroéconomie de la Banque agricole de Chine, affirme dans un article intitulé « La baisse asymétrique des taux d'intérêt à la chinoise » que les deux baisses consécutives des taux d'intérêt en un mois de temps reflètent la détérioration de l'économie chinoise. Selon cet article, les données de la croissance pour la première moitié de l'année 2012 ne seront pas très optimistes. Et c'est la raison pour laquelle les autorités ont demandé à la Banque centrale une baisse des taux d'intérêt. Le PIB du second trimestre devrait tomber en dessous de 8%. Cette baisse se poursuit depuis 5 trimestres. Les indicateurs de consommation électrique et du volume des marchandises sont également faibles et montrent la baisse substantielle de l'économie. Selon le magazine Caijing, Chang Weiying, économiste et professeur à la faculté de gestion de l'Université de Pékin, a indiqué lors du sommet des entrepreneurs chinois cet été que les lourdes politiques de stimulation de l'économie en 2008 ont déclenché l'inflation. En regard de ces deux baisses simultanées des taux d'intérêt, de nouvelles mesures de stimulation seraient un désastre pour l'économie chinoise. Chang Weiying pense que l'économie chinoise a besoin d'un ajustement après 20 ans de croissance rapide. Une transition ne sera possible qu'après une période de croissance lente. Mais selon lui, le régime ne veut pas ralentir et finira par s'épuiser. Cheng Xiaonong, diplômé du département de sociologie de l'université de Princeton, ajoute que ces baisses des taux d'intérêt apporteront l'inflation en Chine. 把反通货膨胀的这个政策实施到底，因为他更害怕经济萧条、经济衰落，所以他现在已经开始重新实行4年前造成通货膨胀的货币政策，就是开始大量的投放货币，所以这种情况下，通货膨胀可以预期很快又要回来了。 Xie Tian, professeur de la faculté de commerce de l'Université de Caroline du Sud, analyse que la facilité des prêts pourrait provoquer le transfert des fonds vers la bourse et l'immobilier, provoquant la hausse des prix immobiliers et l'inflation. 有这些存在关系的特殊利益集团的话呢，拿到这些钱以后呢，他很可能会再会从股市里边试图捞一把，或从房市里边试图捞一把，进一步推高房价。那也许呢，可能有一部分会投入在真正的基础建设上。 这一部分呢，对那些建筑工人来说，当然他可能是觉得很好；对那些建筑承包商也好，或建筑材料商也好呢，他们也觉得他的生意好起来了。但实际上，对这个中国老百姓来讲的话呢，大部分人来讲呢，这是个灾难。我们可能马上就会看到这个通货膨胀的进一步上涨得更高，还是全社会老百姓在买单。 Le Premier ministre chinois Wen Jiabao s'est exprimé le 7 juillet à Changshu. Il a indiqué que la situation actuelle était critique pour le marché immobilier, que la régulation du marché est difficile et que la régulation du marché de l'immobilier doit continuer à promouvoir des prix abordables. Il a souligné que les prix ne devaient plus augmenter. Selon Xie Tian, le PCC fait face à un dilemme pour contrôler les prix. Il ne veut pas que les prix continuent d'augmenter, ni que la bulle immobilière croisse. Mais il ne veut pas voir s'effondrer le marché immobilier, ce qui affecterait les banques. Selon Xie Tian, les prix de l'immobilier doivent être ni suffisamment élevés pour provoquer la colère et les plaintes, ni trop bas pour provoquer la faillite des banques. Selon Xie Tian, la raison fondamentale pour laquelle les autorités communistes ont baissé les taux d'intérêt est leur peur de voir des révoltes populaires de masse. Les récentes émeutes de Xifang représentent une nouvelle tendance de soulèvement populaire menée par les étudiants. D'après Xie Tian, les forces combinées de la jeunesse et du public suffiront à renverser le PCC. Dossier interdit, NTD.